Nouvelle spatiale du 25 mai 2024. Vaisseau tégétien en orbite, oiseau maubiais, météorite au-dessus de l'Espagne, ma chaîne YouTube. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi encore une fois. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le juge préférable, et je la publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Pour commencer cette édition de Nouvelles Spatiales, je vais vous informer de la situation concernant tous les vaisseaux tégétiens actuellement en orbite terrestre basse. Rappelez-vous que je dois utiliser une terminologie humaine sinon vous ne comprendriez tout simplement pas ce que je dis. Le vaisseau Toleka est en orbite terrestre basse, fonctionnant très bien et sans problème significatif à signaler. Le vaisseau Aigle Vigilant se déplace à côté de Toleka, l'escortant depuis son côté bâbord, celui qui fait face à la Terre. L'avenir de l'Aigle Vigilant ici est désormais quelque peu incertain, car les cuirassiers de classe Astérope et Alcyone, plus grands et bien plus capables, peuvent faire son travail. Il est possible que le petit destroyer Aigle Vigilant retourne à son port spatial dans la ville de Thémé à la fin juin 2024, puis soit réaffecté à d'autres tâches autour du périmètre de son étoile d'origine, Tegeta. La possibilité du retour de l'Aigle Vigilant à Tegeta est également due à l'arrivée ici du tout nouveau croiseur léger de classe Sadikleia, le vaisseau Sadikleia dont l'arrivée en orbite terrestre basse est désormais confirmée et attendue dans les 30 à 45 jours. La première mission du vaisseau Sadikleia, tout nouveau, sera de participer avec la flotte tégétienne ici en orbite terrestre basse et avec le très attendu projet Second Contact. Sa construction s'est achevée de manière satisfaisante et elle commence maintenant des essais opérationnels pour vérifier que ces systèmes fonctionnent correctement et en toute sécurité. Ces essais devraient durer au moins 30 jours selon les mesures terrestres, mais peut-être plus. Le vaisseau Astérope fonctionne parfaitement maintenant et est entièrement opérationnel, escortant l'ensemble de la flotte tégétienne présente ici durant toutes ces opérations, y compris les travaux de maintenance et de réparation délicates. L'Astérope est le vaisseau spatial tégétien le plus haut en orbite depuis la Terre, tandis que l'Aigle Vigilant est le vaisseau spatial le plus bas en orbite, suivi de près par le Toleka. On parle sérieusement de remplacer l'Aigle Vigilant vieillissant ici en orbite basse par un autre petit vaisseau destroyer actuellement en construction chez nous à Thémé, qui n'a pas encore de nom ni de classe, car c'est le premier à être construit. Le grand vaisseau de ravitaillement et de maintenance Saska 1 est actuellement amarré côte à côte avec le vaisseau Alcyone, l'aidant à réparer les supports de moteur desserrés qui ont causé de fortes vibrations lors de son voyage de Tegeta jusqu'ici, un problème imprévu avant le voyage. Les vibrations du moteur ont été causées par la rupture de plusieurs amortisseurs de montage de moteurs flexibles, qui maintiennent et fixent les moteurs à la coque du vaisseau et se sont rompus en raison des contraintes sévères subies pendant un long voyage en hyperespace. Ce problème est considéré comme normal et uniquement un problème de maintenance en raison de l'âge de ces amortisseurs, en tenant compte du fait que le vaisseau Alcyone est le plus ancien de sa classe, bien qu'en excellent état et parfaitement capable. Ces vibrations excessives ont également causé la rupture de plusieurs tubes métalliques du moteur, car leur seuil de flexibilité a été dépassé. Les tubes rompus appartenaient au système de refroidissement des moteurs, provoquant des fuites à l'intérieur de la baie des moteurs dans les espaces d'ingénierie d'Alcyone. Contrairement à ce que l'on vous dit sur Terre dans de nombreux films et séries de science-fiction, le froid dans l'espace n'est pas un problème. L'espace n'est pas froid car, du point de vue vibratoire de ce royaume existentiel matériel, l'espace est un vide, donc il n'a pas de température. Cela cause une accumulation de température qui est le véritable problème pour un vaisseau spatial, car il n'a pas de moyen direct pour dissiper la chaleur générée par ses moteurs et ses systèmes. Ce qui est fait, c'est de refroidir les moteurs et tous les autres systèmes générateurs de chaleur avec un liquide, puis d'utiliser le liquide chaud pour générer plus d'électricité, transformant ainsi une forme d'énergie, la chaleur, en une autre, l'électricité.
La chaleur est définie par le mouvement des molécules de l'objet ou de la chose mesurée, où le zéro absolu serait l'absence complète de tout mouvement moléculaire, et selon les mesures terrestres, il se situe autour de -273,15 degrés Celsius. Donc, lorsque vous êtes dans l'espace profond, la seule température que votre thermomètre évaluerait serait la sienne. Juste pour clarifier les choses et ne pas causer de confusion, d'un point de vue plus élargi et plus inclusif du royaume existentiel, l'espace est un fluide de très haute vibration que beaucoup appellent l'éther, qui agit et réagit comme l'eau, exactement comme défini par la science de l'hydrodynamique. Par conséquent, il est considéré comme une eau de très haute fréquence, d'où le surnom de ma chaîne From the Water Above, ce qui signifie « information provenant des eaux d'en haut », où les vagues et les ondulations sont des mouvements avec leurs vecteurs, et toute la gravité qui est comprise comme rien de moins que la conscience elle-même est considérée comme telle par d'innombrables races interstellaires avancées. Sur Terre, il y a une tendance plus ou moins récente à dire que la gravité n'existe pas et que les objets tombent à la surface à cause d'un effet de flottabilité. Bien que cet effet de flottabilité soit tout à fait vrai et soit un facteur à prendre en compte, comme on l'observe avec les ballons par exemple, la gravité en tant que force existe certainement, comme le prouvent les effets antigravité du magnétisme élevé découvert sur Terre, un magnétisme qui n'affecterait pas la flottabilité. Les vaisseaux Halcyon et Asterope sont tous deux équipés de réplicateurs d'ordinateurs numériques humains pour le projet Second Contact, mais il faudra encore quelques mois pour que cela soit terminé. Je dois corriger quelque chose que j'ai dit dans une précédente vidéo de Nouvelles Spatiales, car on vient de me dire que les vaisseaux spatiaux Asterope et Halcyon sont de la même taille, même s'ils sont de classe Halcyon respectivement de première et de deuxième génération. Alors qu'auparavant, on m'avait dit de façon erronée que la deuxième génération de classe Halcyon était plus petite, ce qui est vrai, mais pas de manière significative. Juste parce que l'Halcyon est un tout petit peu plus long que l'Astérope, en raison de ses boucliers avant et arrière plus grands et plus lourds. Pour la nouvelle suivante, je dois vous informer avec tristesse que l'un de nos oiseaux de compagnie adulte Moguier est mort tragiquement tandis qu'il déambulait dans le Toleka, loin de la partie centrale, alors qu'il aurait dû être avec les autres. Il s'est frayé un chemin à travers les couloirs et a atteint la partie arrière du garde-manger de la cuisine, et les espaces de logistique des aliments, où il a été stupidement écrasé par un ascenseur de service, qui descendait depuis les espaces principaux du hangar d'en haut avec des caisses de nourriture tégétienne. Ce triste spectacle a horrifié la capitaine du Toleka, Eridania Yelena, le cuisinier du vaisseau, Iror, et sa petite amie Zoéa, qui se trouvait dans l'ascenseur. Ce fut une scène horrible pour nous tous ici, mais surtout pour ceux qui ont dû nettoyer les restes, tous collés avec des plumes. Un moguier est une espèce d'oiseau indigène de Tegeta, spécifiquement de la planète Témé. Il est de la taille d'un gros chat domestique et vous pouvez l'imaginer comme un iguane mince, à sang chaud, et avec des plumes très agiles et rapides. Il n'a pas d'ailes, c'est un oiseau quadrupède couvert de plumes vertes et colorées, avec 4 bras et jambes forts munis de mains et pieds griffus pour grimper aux arbres, qui sont ses habitats naturels. Ils sont frugivores et sont considérés comme pacifiques, bien qu'ils puissent être assez agressifs lorsqu'ils sont dérangés. Ces oiseaux sont considérés comme de bons animaux de compagnie à t'aimer, bien que, à l'état sauvage et en grand nombre, ils puissent devenir une véritable nuisance car ils peuvent manger et détruire des cultures et des arbres fruitiers à une vitesse effrayante. À Toleka, la population d'oiseaux moguiers a augmenté au point de commencer à devenir un problème pour nous, car bien qu'ils soient censés être confinés dans le grand parc central de Toleka, ils se promènent de plus en plus fréquemment dans d'autres parties du vaisseau, et cette fois cela a donné le dénouement désastreux que je viens d'expliquer. S'ils ont commencé à devenir une nuisance pour nous ici, c'est aussi parce que nous devons traverser la zone du parc pour nous déplacer entre les espaces résidentiels et médicaux de ce vaisseau, jusqu'aux appartements témoins et aux petits hangars de service à la poupe de ce vaisseau. Ils ont tendance à faire leurs besoins sur nous depuis les arbres lorsque nous passons en dessous, à tel point que nous devons utiliser des ombrelles pour traverser le parc de bout en bout. Dernièrement, ils se sont montrés également agressifs avec nos chats domestiques, qui aiment aussi être dans la zone du parc.
Les chats sont autorisés à se promener librement dans tout le vaisseau, sauf dans les espaces d'ingénierie, de hangar et les espaces électriques, car ceux-ci peuvent être dangereux pour eux. Nous pensions que l'incident tragique entre un moguier et l'ascenseur de service n'aurait probablement pas eu lieu avec un chat, car il s'effraie facilement au son et à la vue des objets en mouvement, contrairement aux moguiers qui n'ont pas de prédateurs naturels significatifs dans leur habitat d'origine. La plupart des moguiers sont très sûrs d'eux, surtout à l'âge adulte, car ils ont l'attitude que tout le monde doit se déplacer pour les laisser passer. Celui-ci est simplement devenu trop confiant. Les portes du parc central sont généralement fermées, mais parfois elles sont ouvertes pour laisser les chats se promener librement dans cette zone, donc le service de l'un affecte l'autre en ce qui concerne les portes de la zone du parc. En tout cas, le moguier de cet incident se trouvait très loin de la zone qui lui est réservée, qui se trouve 2 ponts plus bas. Dans d'autres nouvelles, la boule de feu lumineuse vue tomber sur Terre le 18 mai de cette année, officiellement déclarée comme étant un rocher spatial avec une teneur minérale élevée qui l'a fait beaucoup briller, était en réalité les restes ou une partie de l'étage supérieur d'une fusée, construite par des humains tombant et se désintégrant dans l'atmosphère, après avoir transporté une cargaison classée secrète dans l'espace, appartenant à un milliardaire connu qui aime abuser d'une lettre spécifique de l'alphabet. Vous voyez de qui je parle. J'ai personnellement vu la boule de feu depuis la fenêtre de ma chambre privée, car elle fait face à la Terre. Vous l'avez vue au-dessus, tandis que je l'ai vue en dessous de mon point de vue, et cela n'a duré que quelques secondes, mais c'était suffisamment lumineux pour éclairer ma chambre à moitié sombre et me pousser à aller à la fenêtre pour voir ce que c'était. Autre nouvelle. On est toujours sans nouvelles des 2 pilotes alphraciens d'Alpha Centauri emprisonnés, qui ont été capturés par la cabale après que leur vaisseau Chevalier Noir ait été abattu lors de l'éclipse du 8 avril. Par ailleurs, il n'y a pas encore de date exacte pour le début des discussions de la Fédération Galactique à propos des raisons pour lesquelles la Terre doit rester isolée, mais on estime qu'elles commenceront d'ici un mois. Le capitaine Goriel, du vaisseau Alcyone, a déjà réservé sa présence en tant que représentant de la reine Alnin et de nous tous. Je vous tiendrai donc au courant de l'évolution de ces négociations. Avant de partir, je tiens à vous remercier tous pour votre amour et votre soutien et pour vos magnifiques dons. Vous n'avez pas idée à quel point je les apprécie, car vous rendez littéralement possible mon travail et notre travail ici, étant donné que les revenus de YouTube ne sont pas très élevés. Cela s'applique particulièrement à moi, à Athéna et à la petite Sophia Yazi, car nous dépendons en grande mesure de la Terre et de ses ressources, étant donné que pour une quelconque raison, la nourriture tégétienne n'est pas compatible avec notre biologie. Je veux vous faire savoir que le CIC n'a pas pu envoyer tous les messages de remerciement pour les dons PayPal au cours du dernier mois, car ils étaient tout simplement débordés par les nouveaux arrivants, Astérope et Alcyone et leur équipage. Maintenant, ils envoient à nouveau tous les messages de remerciement dans la mesure du possible, ainsi que les messages pour Mercado Pago. Mais n'oubliez pas que ces messages ne sont pas automatisés, c'est nous qui les envoyons manuellement. Nous vous demandons donc d'être patients. Ils sont judicieusement dépensés, principalement pour de la nourriture et des fournitures nécessaires. Un énorme merci, mes amis, et je continuerai à vous apporter autant d'informations possibles en 2 langues et quotidiennement. J'aime beaucoup mon travail d'écriture et de réalisation de vidéos et j'aimerais pouvoir me rapprocher encore plus de vous tous, belles personnes et Starseed, car vous rendez mon travail durable. Un très grand merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'avoir liké, partagé et vous être abonné pour plus de contenu. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiru.